Cette vidéo concerne vol 2904 Lufthansa. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le vol Lufthansa 2904 est un vol de la compagnie allemande Lufthansa entre Francfort et Varsovie assuré par un Airbus A. L'avion a raté son atterrissage à l'aéroport Frédéric Chopin de Varsovie, aéroport de Varsovie, Pologne, le 14 septembre 1993 et est sorti de la piste. L'accident a fait 2 morts, le copilote et un passager, et a détruit l'appareil. L'avion est un Airbus A211 immatriculé des EP et fabriqué en 1990. Il avait volé unité 7546H et effectué unité 6721 cycles. Il était équipé de 2 réacteurs MF International MF FMI-MF-A. L'équipage commandant de bord, homme de 47 ans, pilote en fonction, il avait volé unité 12778H dont format NUOM 1440 sur Airbus A. Copilote, homme de 47 ans, pilote non en fonction, il laisse derrière lui unité 11361H de vol dont format NUOM 1595 sur Airbus A. Le vol image Lufthansa Flight GIF Subrig. Les freins ne peuvent être activés que lorsque les 2 amortisseurs des trains principaux sont comprimés. Cependant, dans le cadre de la procédure normale pour un fort vent de cisaillement à l'atterrissage, le train droit peut toucher le sol en premier. Ce n'est que lorsque le train gauche est lui aussi en contact avec le sol que l'ordinateur de bord autorise le freinage des roues. Mais même là, un délai pouvant aller jusqu'à 4 secondes selon le mode de freinage est appliqué. L'avion décolle à Nobr 14H27 UT de L aéroport de Francfort Main aéroport de Francfort à destination de L aéroport Frédéric Chopin de Varsovie aéroport Option de Varsovie avec à son bord 6 membres d'équipage et 64 passagers. Après une croisière au Nobr niveau de vol 330 unité 10065 m, il entame son approche à Nobr 15H14 UT. Peu avant l'atterrissage, le contrôleur aérien signale à l'équipage des cisaillements météorologie vent de cisaillement. À Nobr 15H43 UT, il atterrit sur la piste 11 détrempée par la pluie. Pour compenser les effets du cisaillement, les pilotes essayent d'atterrir avec l'avion légèrement penché sur la droite. Ils atterrissent également avec une vitesse supérieure de unité 20 à la vitesse habituelle. Selon le manuel de procédure, ces manœuvres sont correctes selon les conditions météo rapportées. Mais le rapport météo n'est plus à jour. Au moment où l'avion touche le sol, le vent de travers annoncé a tourné en vent arrière. En raison de ce dernier et de la vitesse supérieure de unité 20, l'avion touche le sol à unité 170 et au-delà du seuil. Le train droit de l'appareil atterrit après unité 770 m et le train gauche 9 secondes plus tard après unité 1525 m, retardant le déploiement des spoilers et des inverseurs de poussée, ces systèmes ne pouvant se déclencher qu'après la compression des amortisseurs. Les freins se déclenchent 4 secondes après l'atterrissage complet lorsque la vitesse de rotation des roues atteint ou dépasse les unités 72 n. Voyant la fin de la piste arriver avec un obstacle au bout, le pilote dévie l'appareil vers la droite. Il quitte la piste à la vitesse de unité 72 unité 133 km/h et roule unité 90 m avant de percuter avec son aile gauche un remblai et une antenne instrument landing system, déclenchant un incendie sur l'aile qui se propage dans la cabine passager. L'appareil immobilise dans l'herbe. Bilan sur les 70 personnes à bord, on dénombre de victimes, le copilote et un passager, et 56 blessés. Le copilote est tué à l'impact et un passager incapable de quitter l'appareil semblant avoir perdu connaissance à cause de la fumée qui avait envahi la cabine. L'appareil est détruit par l'incendie. Suite, la principale cause de cet accident est le retard dans l'application du système de freinage combiné au effet de la pluie et d'un vent arrière à la place des cisaillements de vent anticipés. Ces cisaillements étaient le résultat du front dépressionnaire qui passait alors au-dessus de l'aéroport, provoquant d'intenses variations du vent ainsi que de fortes pluies pour assurer que le système des inversions de poussée, inverseurs de poussée et les spoilers aéronautiques spoilers ne activant que dans une situation d'atterrissage. Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour que le logiciel autorise l'activation de ces systèmes. Il doit y avoir une pression de plus de unité 12 tonnes 117 500 N unité N sur chaque train d'atterrissage. Les roues de l'avion doivent tourner à plus de unité 72 N. Les manettes de poussée des moteurs doivent être en position ralentie ou inversée. Après l'enquête, Airbus modifia les paramètres d'atterrissage non sur la logique du programme informatique mais en changeant les capteurs sur le châssis des trains. Ceux-ci agissent désormais dès une pression de unité de tonnes 19 615 N au lieu de unité 12 tonnes précédemment.
Lien externe en Petrovny Bielefeld de publication incident doc commande pouvoir savoir report rapport de la commission d'enquête sur le site de l'université de Bielefeld catégorie accident ou incident aérien de la Lufthansa catégorie accident ou incident aérien en 1993 Lufthansa de 1904 catégorie accident ou incident aérien en Pologne Lufthansa de 1904 catégorie accident ou incident aérien impliquant un Airbus à Lufthansa de 1904 catégorie de transport à Varsovie catégorie 1993 en Pologne catégorie septembre 1993.